he started what he liked to call the quest for beauty. And that quest is what made him into a collector. My name is Anne Feinsilber. I'm the daughter of Fred Feinsilber. He was an immigrant that moved from Romania to Russia, from Russia to Israel. And so he arrived in France when he was 13. He became a scientist, he had a successful company, and he became a collector really in the later part of his life, in his 50s. Collecting to him didn't mean only acquiring those objects. It also meant placing them in a very specific way so that those objects vibrated between each other. I guess what struck me was that collecting for him was a sort of therapy. It was a way to express emotion. And so there was this authenticity to the space. He started as a collector of books, and then he moved on collecting paintings and African art. He was never influenced by anyone, and absolutely never by what was fashionable at the time. Dans la collection Fred Feinsilber, il y a également toute une sélection remarquable d'œuvres des plus grands noms du XXe siècle, des œuvres de Picasso, des œuvres de Kandinsky, Jean Dubuffet, des œuvres de Giacometti. Il y a une grande feuille d'Alechinsky qui est très belle, et puis également des œuvres de Zoran Muzic. Donc d'un côté, il avait un œil très sensible à la beauté plastique, et de l'autre, il était très intéressé par des grands textes philosophiques français. Donc Fred Feinsilber, dans sa collection, il faut que l'œil puisse se réjouir, et il faut que le cerveau puisse réfléchir. This was an ever-evolving collection because every time a new piece was added, energetically it had all changed. Fred entrusted me to find the new harmony. I think also surrealism was important in what my father liked to collect. And I think surrealism for him was maybe a way to better understand or look into the human psyche. On ne peut concevoir de faire l'histoire du surréalisme sans attacher une place importante à l'œuvre de Victor Brauner. La collection Fred Feinsilber présente 11 œuvres de Victor Brauner, ça ne s'était jamais vu. Il y a deux véritables chefs-d'œuvre de Victor Brauner. Le premier, c'est une peinture à la cire qui le représente en autoportrait, profil orange, avec comme des gants de boxe qui lève les bras comme ça, en sportif victorieux, d'imaginer qu'un artiste, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui peint à la cire parce qu'il n'a plus de tube de peinture pour colorer ses tableaux, ait une telle vitalité et une telle confiance en son art qu'il se représente en l'équivalent du Mike Tyson de l'époque, là, je trouve vraiment qu'on a un exemple d'œuvre d'art proprement magique. Well, for one, Brauner was Romanian like he was, and he was Jewish like he was. There was a kinship, I think, in terms of their fate. A relationship was definitely established there. Et il y a un autre tableau de 1949, une huile sur toile, Victor victorieux écrasant les envoûteurs. Il est officiellement reconnu comme surréaliste au milieu des années 40 et dès 1949, il en est exclu. Qu'à cela ne tienne, il se représente en train comme ça de piétiner, de se battre contre trois surréalistes. On reconnaît André Breton en bas à droite de la composition. C'est une scène de combat, c'est une scène avec beaucoup d'énergie et d'hostilité. Et Brauner lui donne ces couleurs et cette charge onirique qui va transformer une exclusion d'un artiste par un autre en une sorte de combat enfantin, de cours de récréation, plein d'humour, plein de couleurs. C'est aussi pour ça que les gens aiment de plus en plus les tableaux de Brauner. What was interesting about the working relationship was this understanding that Fred also instinctively had, that there needed to be an immediacy. Let's not overthink this. The aim is to create atmosphere and need to be authentic to the person inhabiting the space. He had, with every single object in those rooms, a relationship. I think it was for him a way to understand better that part of himself that was a bit more hidden and discover a bit more about why do I have this emotion? Why do I think this is beautiful? And that question of what is beautiful became the very center of his life.